Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la fin du premier chapitre du livre Les mots pour le dire de Marie Cardinal. J'en étais ici. En m'éloignant d'eux, je m'éloignais du bien, mais c'était le chemin que j'avais décidé de prendre. À y penser, je n'avais jamais été normale, je n'avais jamais su vivre normalement comme eux. Autant disparaître, autant les délivrer de moi. Le lendemain, l'auto était là. Nous avons démarré tout de suite et j'ai pu me laisser aller à trembler et à claquer des dents. Ça ne va pas, que veux-tu que je fasse? Rien, rien. Tu ne peux rien faire pour moi. Mène-moi chez Michel. Ne t'inquiète pas, ça va passer. Téléphone après à la clinique. Tu diras que je suis en sécurité, qu'ils ne me fassent pas rechercher. Mais ne leur dis pas où je suis, je ne veux plus les voir. Le lendemain, j'allais dans l'impasse pour la première fois. Qui a téléphoné au docteur? Est-ce moi? Est-ce Michel? Je ne sais plus. Elle le connaissait et moi, j'en avais entendu parler. Il est possible que ce soit moi. Chez Michel, j'avais trouvé des tranquillisants et j'avais pu juguler la chose. Je ne sais plus. Voilà, j'avais tout raconté. Je voulais parler du sang et c'est pourtant de la chose dont j'avais surtout parlé. Est-ce qu'il allait me renvoyer? Je n'osais pas le regarder. Je me sentais bien là, dans ce petit espace à parler de moi. Est-ce que c'était un piège, le dernier? Peut-être n'aurais-je pas dû lui faire confiance. Il a dit: vous avez bien fait de ne pas prendre ces comprimés. Ils sont très dangereux. Tout mon corps s'est détendu. J'ai ressenti pour ce petit homme une profonde reconnaissance. Peut-être y avait-il un chemin entre moi et quelqu'un d'autre. Si cela était vrai, si je pouvais parler à quelqu'un qui m'écoute vraiment. Il a poursuivi. Je crois que je peux vous aider. Si vous êtes d'accord, nous pouvons commencer une analyse ensemble à partir de demain. Vous viendriez 3 fois par semaine pour 3 séances de 3 quarts d'heure chacune. Mais dans le cas où vous accepteriez, j'ai le devoir de vous avertir. D'une part, qu'une psychanalyse risque de bouleverser totalement votre vie. D'autre part, que vous devrez cesser dès maintenant de prendre tout médicament, que ce soit pour vos hémorragies ou votre système nerveux. Même pas de l'aspirine, rien. Enfin, vous devez savoir qu'une analyse dure au moins 3 ans et que cela vous coûtera cher. Je vous demanderai 40 francs par séance, c'est-à-dire 120 francs par semaine. Il parlait sérieusement et je sentais qu'il voulait que je l'écoute et que je réfléchisse. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un s'adressait à moi comme à une personne normale. Et pour la première fois depuis longtemps, je me comportais comme une personne capable de prendre des responsabilités. Je me suis alors rendu compte qu'on m'avait, petit à petit, enlevé toutes ces responsabilités. Je n'étais plus rien. Je me suis mise à penser à cette situation et à ce qu'il venait de dire. Quel bouleversement pouvait-il se produire dans ma vie? J'allais peut-être divorcer, car c'était à partir de mon mariage que la chose s'était installée. Tant pis, je divorcerai, on verra bien. À part cela, je ne voyais pas bien ce que pouvait changer d'autre dans ma vie. Pour l'argent, c'était plus difficile. Je n'en avais pas. Je vivais avec l'argent que gagnait mon mari et avec celui de mes parents. Docteur, je n'ai pas d'argent. Vous en gagnerez. Vous devez payer vos séances avec de l'argent que vous avez gagné. C'est préférable. Mais je ne peux pas sortir, je ne peux pas travailler. Vous y arriverez. Je peux attendre 3 mois, 6 mois que vous trouviez une situation. Nous pouvons nous arranger. Ce que je veux, c'est que vous sachiez que vous devez me payer et que cela doit vous coûter cher. Les séances que vous manquerez seront dues comme les autres. Si cela ne vous coûte pas d'une manière ou d'une autre, vous ne prendrez pas l'analyse au sérieux. C'est connu, c'est reconnu. Il me parlait assez sèchement, sur le ton d'une personne qui entend de traiter une affaire. Aucune commisération dans sa voix, aucune attitude doctorale ou paternelle. Je ne savais pas qu'en acceptant de commencer tout de suite, il venait de prendre 3 heures par semaine de plus sur sa vie déjà envahie par ses malades. Il n'a fait aucune allusion à ce surcroît de fatigue, ni au fait qu'il agissait aussi exceptionnellement parce qu'il me voyait très malade. Pas un mot de tout cela, au contraire. En apparence, il ne s'agissait que d'un simple marché. Il prenait le risque qu'il me laissait choisir. Pourtant, il savait que,
Hormis lui, il n'y avait que deux solutions pour moi, l'hôpital psychiatrique ou le suicide. Je suis d'accord, docteur. Je ne sais pas comment je ferai pour vous payer, mais je suis d'accord. C'est bien, nous commencerons demain. Il a sorti un petit calepin où il m'a indiqué les jours et les heures où je devais venir. Et si j'ai une hémorragie, docteur, ne faites rien. Mais on m'a déjà hospitalisé pour cela, on m'a fait des transfusions, des curetages. Je le sais. Ne faites rien. Je vous attends demain. Je vous demande pourtant une chose. Essayez de ne pas tenir compte de ce que vous savez de la psychanalyse. Tâchez de ne pas vous référer à ces connaissances. Trouvez des équivalents aux mots du vocabulaire analytique que vous avez appris. Tout ce que vous savez ne peut que vous retarder. C'était vrai que je croyais tout savoir de l'introspection et que dans le fond de moi, il me semblait que ce traitement me ferait le même effet qu'un cautère sur une jambe de bois. Mais, docteur, qu'est-ce que j'ai? Il a fait un geste vague pour me dire. À quoi bon les diagnostics? Vous êtes fatigué, troublé. Je crois que je peux vous aider.